Bonjour, bonjour, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Je vais appeler ça la vidéo des petits bouquins. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui 4 livres qui sont des petits livres. Alors, de Jean-Christophe Ruffin, Le Collier Rouge, de Paulo Coelho, L'Espionne, de Éric Emmanuel Schmitt, L'élixir d'amour, et de Marie Vereille, Là où tu iras j'irai. Alors je le classe dans la catégorie des petits bouquins parce qu'il fait, bon, il fait 343 pages, mais c'est bon, assez rapide. Voilà, donc je vais commencer par Jean-Christophe Ruffin, Le Collier Rouge, aux éditions Folio, qui m'a été offert par Mylène, donc écureuil de Natacha sur Instagram. Merci à toi. C'était une surprise, c'est pas quelque chose que je connaissais du tout, mais on avait déjà parlé de Jean-Christophe Ruffin, qui est celui qui a fondé... à chaque fois, excusez-moi, je confonds Médecins sans frontières et Médecins du monde et je suis vraiment désolée. Il me semble que c'est Médecins sans frontières. Peut-être que c'est écrit. Le temps que je recherche, ça va vous faire perdre du temps. Voilà, mais il a été engagé dans l'action humanitaire. Bah, il marque ONG, alors c'est même pas écrit. Bon, bref, il a été ambassadeur, je crois qu'il a eu des concours. Voilà, j'ai le livre Checkpoint de lui à lire. Enfin, j'en ai lu. Il y a Rouge Brésil qui est assez connu. Voilà, j'en ai lu plusieurs. Il a des livres assez philosophiques et assez engagés. Voilà, c'est pas de la lecture, enfin c'est pas de la lecture simple. Pour moi, c'est quelque chose qui revient du classique, son écriture, mais vraiment ça fait réfléchir et c'est important. Voilà, donc Le Collier Rouge, donc je l'ai classé dans les petits bouquins parce que je l'ai lu vraiment rapidement. Il fait 163 pages. En fait, c'est l'histoire de... bon, j'ai encore oublié, de toute façon j'oublie toujours le nom des personnages. Bon, en gros, c'est un héros de guerre qui a fait une bêtise, mais on ne le sait qu'à la fin, ce qu'il a fait. Et il doit être jugé au tribunal martial. Il risque d'être... donc c'est à la fin de la guerre, ça se passe à la fin de la guerre. Il risque d'être fusillé et on doit découvrir pourquoi. Il y a le juge, celui qui veut prononcer, qui, comme c'est un héros de guerre, veut trouver une excuse pour qu'il ne soit pas condamné, et le héros dit bah si moi j'assume totalement ce que j'ai fait, donc trouvez ne me trouvez pas d'excuses. Voilà, donc c'est cette petite histoire-là. C'est un livre qui bouleverse quand même. Il vient d'être adapté au cinéma, et donc je crois que la pochette du livre a changé, parce que maintenant ça doit être, je sais plus qui est-ce qui le fait, mais la pochette a changé. Et donc c'est l'histoire... en fait, donc il est parti de la campagne, il y a son chien qui l'a suivi pendant la guerre, donc on comprend que son chien a été vraiment très fidèle à lui pendant toute la guerre, et le véritable héros de guerre, c'est autant le chien que lui. Voilà, c'est une histoire qui fait réfléchir. Moi c'était pas facile à lire pour moi parce que, voilà, la guerre, tout ça, c'est... Bon, des choses qui me renvoient des choses, mais c'était vraiment très très intéressant. La plume de Jean-Christophe Ruffin, je le dis, est pas toujours facile, mais là, celui-là, il est assez facile à lire. Voilà, c'est un petit bouquin assez passionnant, rapide à lire, qui fait réfléchir, et la morale à la fin est assez... est assez... fait réfléchir, quoi. Voilà. Je crois que c'est le style que Mylène aime bien, parce qu'à chaque fois qu'elle m'envoie des livres, c'est des livres assez philosophiques et qui font réfléchir. C'est pas des livres faciles à lire, des livres feel good. Voilà. Donc ça me convient bien. Je trouve que la lecture, ça aide aussi à réfléchir, et on n'est pas toujours dans la facilité. Voilà. Donc merci encore à toi. Le prochain, c'est donc de Paulo Coelho, L'Espionne. Alors, Paulo Coelho, c'est un auteur qui a écrit pas mal de bouquins. Donc celui-là, donc j'ai lu, celui-là fait
fait 211 pages, c'est pareil, je l'ai lu très rapidement, on va dire une soirée plus la fin d'une matinée. C'est l'histoire de Mata Hari. Enfin, moi je l'ai acheté parce que je croyais que c'était l'histoire de Mata Hari. Donc j'étais en train de vous parler de Paulo Coelho. Paulo Coelho, c'est celui qui a écrit L'Alchimiste, Sur les bords de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. Ça, c'est 2 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a écrit d'autre. Bien sûr, je vais pas les retrouver. Qui est-ce qui... Bon, il y en a plein. Donc L'Alchimiste, Le Pèlerin de Compostelle. Enfin bon, bref, il y en a plein. Il est assez connu. Et c'est pareil, c'est assez philosophique ces livres. J'ai été un petit peu déçue de celui-là parce que moi je pensais que ça serait l'histoire de Mata Hari et qu'on comprendrait vraiment son histoire. Or c'est plutôt... alors c'est inventé parce que il dit qu'il s'est basé sur son histoire et il l'a fait rencontrer des gens qu'on n'est pas sûr qu'elle ait rencontrés. Pour lire ce livre, il faut connaître l'histoire de Mata Hari, ce qui n'était pas mon cas, ou alors je la connaissais très vaguement, et je pense que pour vraiment le comprendre, il faut d'abord connaître son histoire. Et moi, je pensais que ça serait plutôt quelque chose de biographique, alors que c'est plutôt quelque chose de réflexif. Enfin voilà, c'est dans la réflexion. Voilà, donc ce sont des... Il s'est basé sur un courrier qui a été retrouvé... Enfin, le roman part sur un courrier que... Donc, elle est condamnée, elle est en prison, elle est condamnée à mort. De toute façon, on le sait, hein, il n'y a pas de surprise, parce que c'est une histoire vraie. Et elle fait un courrier à sa fille en expliquant tout ce qu'elle regrette ou pas. Et on part de ce courrier-là, et après, voilà, il explique... Enfin, il romance sa vie. Mais au final... Ni dans le roman, ni dans la vraie vie, on ne sait si elle a été espionne ou pas. Ça sera toujours une légende. Est-ce qu'elle a été espionne ou juste une prostituée ? On ne sait pas. Et ce livre laisse le doute. Laisse le doute. À la fin, on ne sait encore pas. C'est tout le mystère de Mata Hari. Voilà. Mais j'ai juste été déçue parce qu'il faut vraiment connaître son histoire pour comprendre le livre. Voilà, donc c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais sinon, voilà, c'est pas mal. Je pense que ça vaut pas les autres Paulo Coelho où vraiment il y a beaucoup l'esprit philosophique. Enfin voilà, sur celui que j'ai préféré, c'est Sur les bords de la rivière Piedra. Voilà, c'est un livre qui est pour moi flamboyant, quoi, de philosophie. Voilà, donc je le conseillerais plutôt que celui-là. Un livre donc qui m'a été également offert par Mylène. Ce que je disais, c'est voilà, c'est des petits bouquins qui sont, enfin voilà, réflexifs ou philosophiques. Éric Emmanuel Schmitt, Élixir d'amour, des éditions Le Livre de Poche. Alors celui-là, concrètement, je l'ai lu en 1 heure, hein, enfin, ou peut-être 2. Il fait 151 pages et il est écrit, voilà, il y a... Voilà, oups. Donc voilà, ça va très vite. Je laisse mes marque-pages dedans et Mylène m'a offert des marque-pages, donc je les laisse dedans. Dans chaque, pardon, dans chaque livre, je laisse un marque-page. Donc Éric Emmanuel Schmitt, il a écrit beaucoup de livres qui sont assez petits. Voilà, là on en voit. Moi, mon préféré de tous les temps, c'est Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus. Mais j'en ai lu juste 2 ou 3 de Éric Emmanuel Schmitt. Du coup, comme j'en parlais, ma mère m'en a prêté 2. Il y a Odette Tout-le-Monde et La rêveuse d'Ostende et La nuit de feu, je crois. Voilà. Et puis Mylène m'a conseillé Ibrahim et les fleurs du Coran. Imogène m'a conseillé, je sais plus, un truc avec un perroquet Azzaro ou Place Azzaro, quelque chose comme ça. Bon, bref, voilà. Donc je sais de quoi lire. Donc là, c'est une relation épistolaire. En fait, c'est l'histoire de Adam qui comment elle s'appelle, elle, déjà ? Et Louise, pardon. Adam et Louise qui se sont séparés. Elle est partie au Canada et ils échangent des lettres par mail. Donc c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution de l'échange par mail. Il y a quelque chose assez philosophique sur la vision différente des hommes et des femmes.
de voir les choses, de voir les relations, de voir ce qui est important dans une relation, donc ça fait du bien de lire ça. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, qu'est-ce qu'on recherche dans une relation? Est-ce qu'on recherche la passion? Est-ce qu'on recherche l'amour? Comment on définit les choses? Vraiment très intéressante. On voit donc la relation qui évolue. Et une fin complètement dingue et surprenante. Ça m'a fait vraiment aimer le bouquin. Donc pour dire que vous aimez ou pas, il faut vraiment aller jusqu'à la fin. J'ai été surprise et j'ai trouvé ça génial, la fin. Parce qu'elle est surprenante, parce qu'on a l'impression que c'est une relation juste épistolaire, on se demande où ça va nous mener, et la fin, ça finit comme un roman, quoi. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était, ouais, comment dire, surprenant, et voilà. Donc c'est super. En fait, tout le livre fait réfléchir, et la fin fait que ça devient un roman pour moi. Voilà, et que c'est pas un simple livre philosophique. Donc voilà, en 2 parties, vraiment c'est super. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est super. Et puis ça se lit en une soirée, ça se lit vite, et ça fait du bien, parce que je suis en train de lire un autre livre, c'est de Joël Dicker, là, c'est vraiment un gros pavé, et des fois on a l'impression que ça avance pas quand on passe 3 soirées à le lire. Donc là, franchement, je l'ai lu du coup pendant mon livre, donc c'est peut-être pour ça que l'autre n'avance pas non plus, mais voilà, ça fait du bien de lire un truc rapidos, mais qui fait réfléchir. Voilà, Eric Emmanuel Schmitt, vous en reverrez d'autres dans mes vidéos. Et enfin, donc, je le présente dans les petits livres, mais il est pas si petit que ça, mais du coup, comme j'ai lu d'autres très gros livres, et que là c'est un poche et qui va, du coup il va aussi avec les petits livres, donc il fait, je vous l'ai dit, 349 pages, donc de Marie Vareille, Là où tu iras j'irai, aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est l'histoire de Isabelle qui a 32 ans, qui est en... Donc si vous voulez vraiment savoir de quoi parle le livre, Marie Vareille en parle très très bien sur son podcast Marie lit en pyjama. J'adore son podcast, vraiment j'adore. Donc, je trouve qu'elle a un humour. Et du coup, ce qui était marrant, c'est que comme à force de regarder ses podcasts, quand j'ai lu ce livre, pour moi, Isabelle, la personnage qu'elle a écrit, enfin la personne qu'elle a écrit, quand elle parle, elle a la voix de Marie Vareille. Donc c'est génial, j'adore. Et puis parce qu'elle a de l'humour, elle a le même humour que l'autrice. Donc voilà, c'est ça qui me plaît. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je pense que c'est parce que j'étais pas dans le feeling, dans ce feeling-là. J'ai beaucoup enchaîné Gardien des Cités Perdues, j'ai enchaîné plusieurs types de gros bouquins, et j'ai eu du mal à me mettre dedans. Et un jour, je me suis dit, bon allez, je me force à le finir, et je l'ai lu en une soirée, et j'ai adoré, et je me suis dit, mais pourquoi j'avais pas accroché? Je comprends pas. Donc, je reviens à l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Isabelle, qui a 32 ans, qui est une éternelle adolescente, qui pour elle a encore, je pense qu'elle a encore 19-20 ans. Elle a une histoire qu'on apprendra au fur et à mesure. Et donc, qui est avec Quentin, je crois que c'est Quentin, et si je me rappelle bien, c'est formidable que je me rappelle, je crois que c'est Quentin, son petit copain, qui lui demande de l'épouser, et comme elle ne veut pas d'enfant, elle refuse, et elle se retrouve sans comment dire, elle se retrouve sans rien, puisque ils arrêtent leur relation, puisque elle est claire avec lui qu'elle veut pas d'enfant, et donc elle se retrouve sans logement. Enfin, il la met pas dehors, mais voilà, en gros, elle travaille au McDo parce qu'elle rêve d'être actrice, et que elle passe de casting en casting, et qu'elle a pas compris que ça marchera pas. Donc voilà, elle est toujours dans son rêve, elle est hyper généreuse, elle offre toujours plein de trucs à tout le monde. Mais bon, quand elle a besoin, il y a plus grand monde qui est là pour elle. Et donc, elle rencontre la copine de la fille de son copain, bref, qui a 17 ans, et qui lui propose un rôle d'actrice dans la vraie vie. Enfin, et donc, du coup, elle va accepter, et elle va partir en Italie, dans une famille où il y a un petit garçon qui s'appelle Nicolas, je crois, c'est ça, et qui ne parle plus depuis la mort de sa mère.
Voilà, donc ça c'est l'histoire. J'ai été très surprise par la fin, parce que ça a beau être un roman feel good ou une comédie romantique, la fin, c'était pas une fin comme on pourrait dire une fin téléphonée, là où on sait d'avance ce qui va se passer. Et pour ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que ça se finit pas comme on pourrait imaginer que ça va se finir. Et du coup, il y a des moments où c'est un peu dingue, et j'adore cette folie douce. Voilà, donc il est très sympa. Par contre, je reste sur l'idée que juste avant elle, j'avais lu... attendez, là c'est Là où tu iras, j'irai. L'autre c'est... Mince, comment il s'appelle? J'ai un trou. Je peux très bien me passer de toi. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo et j'avais adoré. Donc l'autre, vraiment quand même, j'ai préféré. Mais celui-là, voilà, une folie douce. Je pense que ça le définit bien et je pense pas qu'elle serait vexée que je dise ça. Voilà, donc je vous ai présenté le podcast des petits bouquins. J'espère que ça vous a plu. S'il y en a que vous avez lu ou si vous en avez à me conseiller, surtout n'hésitez pas, ça me fait bien plaisir de partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir, ou même sur Instagram. Mon pseudo c'est Bountinette Littérature. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.